Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur, notre Dieu, le Maître des temps et des circonstances, pour cette opportunité de pouvoir encore partager sa parole avec vous. Et je vous remercie de vous connecter et de suivre ce message. Nous voulons parler d'un thème très important que le Seigneur nous a mis à cœur, que nous intitulons comme suit: le péché te sollicite, mais toi domine sur lui. Le péché te sollicite, mais toi domine sur lui. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment un sujet long, c'est vrai, mais qui vaut tout son pesant d'or quand nous allons découvrir son contenu. Le péché, bien-aimé, c'est quoi le péché? C'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le péché, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu, c'est tout ce qui vient briser notre communion avec le Seigneur. Le péché, c'est tout ce qui vient nous cacher la face de Dieu. Ça, nous le savons, nous avons déjà eu en son temps un enseignement sur le péché. Je vous prierai d'ailleurs de voir sur notre chaîne YouTube, vous verrez cet enseignement où nous avons vraiment parlé du péché dans la profondeur. Mais par rapport à aujourd'hui, pour ce thème, nous ne voulons pas parler du péché en soi, mais nous voulons voir comment le péché nous envahit, comment il nous sollicite, comment il nous accompagne à tout moment, bien-aimés. Et tenez-vous bien, sachez que tant que nous serons dans cette enveloppe humaine, tant que nous serons dans ce monde, le péché va toujours nous côtoyer. Il sera toujours là, tout autour de nous, devant nous, derrière nous, à côté de nous, pour nous solliciter. Mais l'idée ici que le Seigneur veut mettre en nous, c'est que nous pouvons dominer sur le péché. Malgré ses sollicitations, malgré sa pression, si nous voulons, ensemble avec le Seigneur, nous pouvons dominer sur le péché. C'est très important. Alors, nous allons prendre un texte dans la parole de Dieu qui illustre vraiment très bien notre thème et qui va nous aider à comprendre dans les détails ce que nous voulons développer. Nous prenons donc Genèse 4, 1 à 7, et nous lirons aussi le verset 8. Genèse 4, 1 à 7 et le verset 8. Nous allons lire. Genèse, donc, c'est l'Ancien Testament, le premier livre. Genèse 4, je vous laisse trouver aussi. Nous lisons du premier verset au 7e et le 8e verset. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger, c'est-à-dire, voilà, il faisait l'élevage, il avait des troupeaux, alors que Caïn fut laboureur, donc il travaillait la terre, donc il était agriculteur. Le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien,
tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et les tua. Bien aimé, la parole de Dieu, je l'aime, cette parole. Elle est tellement claire, elle est tellement édifiante. Elle nous prévient sur des choses. Et quand nous nous accrochons à cette parole, nous prenons le temps de l'intérioriser et d'agir conformément à la parole de Dieu, alors nous menons une vie paisible. Souvenez-vous de notre thème, le péché te sollicite, mais toi domine sur lui. Il est important, bien-aimé, que nous puissions comprendre certaines choses et nous allons essayer ensemble de décortiquer c'est que cette histoire qui s'est passée dans une famille veut nous apprendre. Adam, vous connaissez, c'est notre ancêtre, Adam avec Ève, vous connaissez l'histoire. Ils ont eu 2 enfants. Le premier, c'est Caïn, et après, Abel, son frère, est venu après. Et on nous précise ici que chacun de ces enfants avait un métier, avait un travail spécifique. Caïn, lui, travaillait la terre. Donc, c'était un laboureur, c'était un agriculteur. Et Abel, cependant, lui, était un éleveur. Il avait un troupeau. C'était un berger. Et à un moment donné, la Bible dit que tous les deux décidèrent chacun de faire une offrande à l'Éternel. Quoi de plus naturel que chacun puisse trouver son offrande dans son métier, dans son travail, n'est-ce pas? Et Caïn, qui était laboureur, est allé prendre le meilleur de ses produits, de ses fruits, de ses légumes, les prémices comme on dit, pour offrir au Seigneur. Et il a fait son offrande, animé de la bonne foi, animé de la bonne intention, et il a présenté son offrande à Dieu. Abel, de son côté aussi, a regardé dans son troupeau, il a pris le premier-né de son troupeau aussi, et les a sacrifiés comme offrande à l'Éternel. Et quand nous revenons sur le verset 5, non, le verset 4, c'est là où tout notre questionnement commence. Reprenons le verset 4. La Bible dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais écoutez la suite. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas, verset 5, un regard favorable sur Caïn et son offrande. Quoi de plus naturel qu'on se pose la question, mais pourquoi? Caïn, c'était son métier. Abel aussi, c'était son métier, des troupeaux. Chacun a tiré le meilleur de son métier. Et d'un bon cœur a présenté son offrande. Mais pourquoi le Seigneur agrée l'offrande d'Abel et on nous précise qu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Caïn, la Bible dit, fut irrité, c'est-à-dire était en colère. Il s'est dit, mais pourquoi je me suis donné toute cette peine et Dieu rejette mon offrande, il accepte celle de mon frère.
Caïn s'est senti choqué. Caïn s'est senti méprisé. Caïn s'est senti délaissé. Et la parole de Dieu nous précise qu'il était irrité, c'est-à-dire qu'il était en colère. Aussi bien contre Dieu que contre son frère. Je m'imagine que certainement beaucoup de questions ont traversé l'esprit de Caïn. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y avait de mauvais dans mon offrande? J'aurais dû peut-être doubler la mise, mettre une grande quantité. J'aurais dû peut-être prendre de plus gros fruits. J'aurais pu peut-être prendre beaucoup plus de légumes. Mais j'ai donné le meilleur de moi. Qu'est-ce qui a fait que mon offrande ne soit pas acceptée et que celle de mon frère soit acceptée? Caïn était en colère. Mais ce qui nous intéresse ici, bien aimés, nous allons un peu nous arrêter là. Ce qui nous intéresse ici, c'est la connaissance de la manière dont Dieu fait les choses. Et nous allons le voir tout à l'heure. Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'avait pas aimé Caïn. Écoutez bien aimés, je prie que le Saint-Esprit nous aide et que chacun vraiment puisse tirer le meilleur de ces partages. C'est très important ce que nous allons dire tout à l'heure. Il est important, bien aimés, que nous puissions savoir une chose. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Et souvent, c'est pour préfigurer des choses à venir. Pour les annoncer d'avance. C'est très important. Tout ce que Dieu fait, je répète, il le fait avec un but. Et souvent, c'est pour annoncer d'avance ce qui va arriver. Quand nous entrons dans cette compréhension de la manière de faire de Dieu, nous nous plaindrons moins, nous nous irriterons moins. Caïn n'a pas eu tort. Humainement parlant, ça blesse, ça choque. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est sélectif? Est-ce que Dieu a des préférences? Pourquoi pas mon offrande, seulement celle de mon frère? Nous allons le découvrir ensemble. Et vous allez voir que Dieu n'avait rien contre Caïn. Parce que d'emblée comme ça, on peut être tenté de dire, mais tiens, c'est que Dieu aimait beaucoup plus Abel, il n'aimait pas Caïn. C'est que Dieu avait quelque chose, rien du tout bien aimé. Dieu n'avait rien contre Caïn. Dieu les aimait tous. Tous les deux, il les aimait. Mais le couac, la délicatesse, c'était dans ce que Dieu comptait faire. Qu'est-ce que Dieu voulait annoncer par les actes de ses deux frères? Qu'est-ce que Dieu voulait préfigurer au travers de leurs offrandes à tous les deux? Et c'est ce que nous allons découvrir. Dieu aimait Caïn et aimait aussi Abel. Cependant, il a agréé l'offrande d'Abel et non celle de son frère Caïn. Tout simplement, bien aimé, ouvrez bien les oreilles. Tout simplement parce que l'offrande d'Abel annonçait les plans de la rédemption qui devaient venir après. Alléluia. Ça annonçait les plans de la rédemption qui devaient se faire au moyen du sang et non d'une autre chose. Que Dieu nous aide. Abel a offert un animal, c'est-à-dire il a fait couler le sang. Et l'offrande d'Abel a matché, a correspondu au plan de la rédemption que Dieu avait en vue. Parce que dans le plan de la rédemption, le sang devait couler. Un sacrifice devait être fait. Le sang devait couler pour que l'humanité plus tard soit sauvée.
Et Dieu a reconnu dans l'offrande d'Abel la préfiguration de ces choses. Et son cœur, naturellement, a adhéré à l'offrande d'Abel. Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas Caïn. C'est très important, bien aimé. Dieu n'a pas de préférence. Dieu ne fait exception de personne. Mais Dieu reste dans ce qu'il compte faire. Et quand quelque chose préfigure, annonce son plan, Dieu se réjouit. Et c'est normal. Vous comprenez ça? C'est très important, bien aimé. La rédemption ne devait pas se faire au moyen des fruits, au moyen des légumes. Les légumes, c'est pas mauvais, les fruits, c'est pas mauvais. Mais il n'y a pas du sang dans les légumes. Il n'y a pas du sang dans les fruits. Il y a du sang dans le bête, dans les animaux. Et quand Abel a posé cet acte, il a sacrifié les animaux, le sang a coulé, le Seigneur s'est réjoui de voir quelqu'un, alléluia, annoncer le plan de la rédemption qu'il avait en vue pour l'humanité. C'est tout simplement ce qui a fait que Dieu agrée l'offrande d'Abel et non pas celui de Caïn. Et je le répète encore, non pas parce qu'il avait quelque chose contre Caïn, mais tout simplement parce que l'offrande d'Abel ne rentrait pas dans les desseins de Dieu, ne rentrait pas dans ce que Dieu avait en vue. Nous allons faire un pas en arrière, bien-aimés. Mais vous allez vous dire, mais Caïn, comment il pouvait savoir toutes ces choses et tout ça? Non, bien-aimés, nous allons voir tout ça dans la suite. Souvenez-vous quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre qu'il les avait défendus. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs yeux s'étaient ouverts. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et quand Dieu est venu les visiter comme d'habitude le soir dans les jardins, il dit, Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que je suis nu. Je t'ai entendu venir et je sais que je suis nu. Dieu a dit, alors, tu as touché à l'arbre que je t'ai interdit. Oh bien-aimé, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que nous sommes en train d'essayer de décortiquer. Quand Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, quel était leur réflexe naturel? La Bible dit, ils se sont fait des cache-sexes avec des feuilles. N'est-ce pas? Ils se sont couverts avec des feuilles. Mais quand Dieu est venu, la Bible dit, quand Dieu s'est rendu compte qu'ils étaient nus, il n'a pas tenu compte de ce qu'eux avaient trouvé comme solution. Non, ça ne correspondait pas au plan de Dieu. La Bible dit, et Dieu tua une bête. Tout a commencé là. Dieu tua une bête, c'est-à-dire a versé le sang. Et leur fit des cache-sexes avec la peau de la bête. Le sang a coulé. Bien aimé, le sang a une grande valeur pour la rédemption. Il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu. Il n'y a rien qui puisse apaiser Dieu. Il n'y a rien qui puisse amener Dieu à tourner des pages, à fermer les yeux sur les abominations, sur le péché, sur les mal de l'humanité, que le sang. Et pendant un temps, bien aimé, c'était le sang des animaux. C'est pourquoi il y avait ces sacrifices. Et les enfants sont nés, je ne sais pas. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Le parent, vous devez apprendre à relater à vos enfants votre histoire. Alléluia. Si Adam et Ève avaient raconté, relaté leur histoire à leurs enfants, Adam et Caïn et Abel, la manière dont ils sont tombés, ils ont péché contre Dieu, et la manière dont Dieu a posé des actes, la Bible ne le dit pas, mais je crois peut-être que cela pouvait inspirer aussi leur offrande. Alléluia. Parents, ayez l'habitude de témoigner à vos enfants, de leur annoncer vos expériences avec le Seigneur, votre marche avec Dieu, la manière dont Dieu intervient dans votre vie.
comment le Seigneur pose des actes de grâce dans votre vie. C'est important. Cela amène de la connaissance de Dieu dans les enfants. Et les enfants, à leur tour, quand ils devront poser des actes pour le Seigneur, se souviendront de ce que vous aurez expérimenté avec le Seigneur. C'est très important. Donc, ça n'a pas commencé avec Caïn. Parce qu'on peut être tenté de dire que Dieu n'aimait pas Caïn. C'est faux, Dieu aimait Caïn. Mais c'est l'acte. L'offrande d'Abel n'avait pas la même portée spirituelle que celle de Caïn. La rédemption, c'est ce que Dieu avait à cœur. Et Caïn, comme il a fait, Abel, pardon, comme il a fait couler le sang, le Seigneur a agréé. Et il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Et nous allons voir plus tard. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, mais il n'était pas contre Caïn. Il va le démontrer, nous allons le voir dans la parole. Mais c'est Caïn, étant humain, et ça c'est normal, a été choqué. Pourquoi l'offrande d'Abel, mon petit frère, est appréciée, pas la mienne? Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est très important, bien-aimé. Dieu fait toutes choses avec but pour annoncer les choses à venir. L'offrande d'Abel annonçait la rédemption qui devait arriver plus tard avec la croix. Et Dieu lui-même a commencé par annoncer cette rédemption quand il a tué une bête après le péché de leurs parents. Mais leurs parents n'ont peut-être pas annoncé aux enfants ce qui s'est passé pour que les enfants comprennent comment c'est Dieu agisse. Et les enfants, animés d'une bonne foi, d'une bonne intention, chacun a fait ce qu'il pouvait. Bien-aimé, j'ouvre encore une parenthèse ici. Croyez-moi, bien-aimé, il ne suffit pas de faire quelque chose pour Dieu, mais encore plus, il faut se laisser inspirer par son esprit quand vous faites quelque chose pour lui, afin d'être sûr que vous allez rencontrer les attentes de Dieu. Alléluia. Plus tard en Égypte, avec les enfants d'Israël, ce fut pareil, n'est-ce pas? Le sang devait être au rendez-vous pour la délivrance. Ça, nous pouvons lire dans Exode 12, 5 à 7 et 13. Il devait tuer une bête, mettre le sang sur le linteau. Bien aimé, le sang a une portée spirituelle exceptionnelle. Et il n'y a pas autre chose qui puisse apaiser Dieu, qui puisse réjouir le cœur de Dieu que le sang. C'est très important. Très important, bien-aimé. Le sang était au rendez-vous pour la délivrance d'Israël en Égypte. Exode 12, 5 à 7 et 13 pour ceux qui écrivent. Enfin, Jésus-Christ, l'accomplissement de toutes ces préfigurations, de toutes ces choses, ce qui s'est passé au jardin d'Éden par Dieu lui-même en tuant la bête, ce qui s'est passé par les sacrifices, ce qui était annoncé, par les sacrifices d'Abel qui étaient agréés, ce qui s'est passé en Égypte pour leur délivrance, le sang revient partout dans tous ces cas bien-aimés, et finalement Jésus-Christ lui-même qui est l'accomplissement, qui était préfiguré, annoncé par tous ces actes, a fini par verser son sang pour le salut de l'humanité entière. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Donc, retenons que Dieu n'avait rien contre Caïn, mais c'était une question de portée spirituelle de son plan. Et c'est l'offrande d'Abel qui a répondu à ça. Et c'est pourquoi il a agréé l'offrande d'Abel et non pas celle de Caïn. C'est tout simplement ça, parce que ça annonçait ce qui devait être accompli. Pour les cas d'Égypte, j'ai donné le passage, Exode 12, 5 à 7, si vous lisez, vous verrez ce qui est écrit dedans, c'est quoi? C'est que justement, pour délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, le Seigneur leur avait demandé de tuer chaque famille un agneau sans défaut et d'appliquer le sang sur les linteaux. Comme ça, quand l'ange de la mort allait passer, n'est-ce pas, il n'allait pas laisser la mort là où il y avait des enfants d'Israël, parce qu'il aurait vu le sang. Bien aimé, le sang a une portée spirituelle exceptionnelle.
Exceptionnel. Et plus tard, quand Jésus-Christ lui-même est venu, ça j'aimerais qu'on puisse lire. Lui qui était préfiguré, lui qui était annoncé par rapport à tous ces sacrifices, aussi bien dans les jardins que les sacrifices d'Abel qu'en Égypte, Jésus-Christ est l'accomplissement quand il est venu. Il devait aller à la croix. On devait le tuer, le couronner d'épines. Le sang devait couler. On a percé le flanc, le sang devait couler. On a cloué ses mains et ses pieds. Les sangs, bien aimé, les sangs. On a flagellé son dos. Les sangs, on a déchiré sa chair. Le sang a coulé. Le sang, bien aimé. Nous allons lire ça. Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Matthieu 26, 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 26, 28. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 26, 28. Commençons même par 27, Matthieu 26, 27 à 28. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Écoutez. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de péchés. L'offrande d'Abel annonçait les choses, bien aimés, que Jésus devait accomplir plus tard. Voilà pourquoi Dieu l'a agréé. Jean 6, 54. Jean 6, 54. Jean 6, 54. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Le sang. Et ici, l'accomplissement de tous ces actes qui ont commencé à être préfigurés dans les jardins par Dieu lui-même, en tuant la bête et en couvrant la nudité d'Adam et Ève, par Abel avec ses sacrifices des premiers-nés de son troupeau, en Égypte en tuant les agneaux avec Moïse et les enfants d'Israël, et finalement l'accomplissement avec lui-même Jésus-Christ qui devait finalement verser son sang. Parce que quand vous lisez la Bible, finalement à un moment donné, le sang d'animaux, le sang des bêtes n'arrivait plus à apaiser complètement la colère de Dieu. Le péché s'était tellement proliféré que le sang d'animaux ne pouvait plus apaiser la colère de Dieu. Il fallait un sang pur et cela ne pouvait pas être trouvé dans un homme. C'est ainsi que Dieu lui-même s'est fait homme. Il est descendu sur la terre par Jésus-Christ et il a finalement versé son sang précieux. Et cela nous a libérés de la pratique d'offrir les animaux. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus à offrir comme Abel les animaux ou à offrir comme les enfants d'Israël les animaux pour notre rédemption, mais nous croyons au sang précieux de Jésus qui a coulé une fois pour toutes, bien-aimés, pour effacer nos péchés. Mais pour qu'on en arrive là, c'était préfiguré, c'était annoncé d'avance. Et Abel, son sacrifice, a rencontré ce plan de Dieu et c'était normal que Dieu puisse approuver son offrande et rejeter l'offrande de Caïn qui portait sur des fruits et des légumes qui n'avaient rien à faire couler comme sang que Dieu devait voir. Alors, revenons maintenant à Caïn, le pauvre. Est-ce que Caïn a mérité cela? Est-ce qu'il avait raison de s'irriter? Est-ce que Caïn avait raison de se laisser emporter? Oui, humainement parlant, oui, parce que c'est un choc. Et Dieu le sait. Bien, mais vous savez, nous avons cru à un Dieu responsable. Dieu le sait. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous juge pas quand nous posons certains actes avec tout notre cœur, même si ces actes ne rencontrent pas sa volonté. Il s'arrange pour nous les révéler. Il s'arrange pour nous les montrer. Il s'arrange pour nous porter, nous apporter, l'information afin de nous apaiser. Et il ne fait pas seulement ça. Il nous donne aussi la voie. Il nous indique le chemin à suivre pour que nous puissions remédier à cela.
Et c'est là où c'est formidable d'avoir un Dieu pareil. Nous avons lu avec vous. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Nous venons de voir pourquoi. Et il a rejeté l'offrande de Caïn. Est-ce que Dieu s'est contenté de rejeter l'offrande de Caïn, de se foutre de Caïn? J'ai dit, tu n'as pas rencontré ma volonté et je te délaisse, je n'ai plus besoin de toi. Non. Écoutez ce que Dieu a fait. Pendant que Caïn était en train de s'irriter, en train de nourrir cette colère en lui, Dieu n'est pas resté indifférent. Oui. Et tout ce que nous venons de dire nous amène à dire que l'offrande de Caïn n'était pas mauvaise du tout. L'offrande de Caïn n'était pas mauvaise en soi, sauf qu'elle ne rentrait pas dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu par rapport à la rédemption, parce qu'il fallait que Dieu voie le sang. C'est très important. Et il en est de même, bien aimé, pour nous. Il en est de même pour nous. Il y a des choses que Dieu n'agrée pas dans notre vie. Pas nécessairement parce que c'est mauvais. Pas nécessairement parce que ce n'est pas agréable, non. Il n'agrée pas, il n'agréera jamais. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas conformes à sa volonté, c'est-à-dire à sa parole. Poser des actes pour Dieu, c'est une bonne chose. Offrir à Dieu, c'est une bonne chose. Aimer Dieu, c'est une bonne chose. Aller à l'église, c'est une bonne chose. Partager la parole de Dieu, c'est une bonne chose. Mais s'assurer en amont que c'est exactement ça la volonté de Dieu pour nous. C'est exactement ce que Dieu attend de nous en ce moment-là. Bien aimé, ça fait la différence. Ça fait un plus. L'offrande de Caïn n'était pas mauvaise en soi, mais elle ne révélait rien. Alléluia. Elle n'annonçait rien. Et pourtant, Dieu voulait annoncer le plan de la rédemption. Et l'offrande d'Abel l'a fait. Voilà pourquoi il l'a agréé. Voilà pourquoi il l'a agréé. Maintenant, la question que nous allons nous poser, c'est vrai. Il faut que ce que nous faisons pour qu'il soit agréé, soit conforme à la parole de Dieu. Or, du temps d'Abel et de Caïn, c'est-à-dire de leurs parents aussi, Adam et Ève, il n'y avait pas la parole de Dieu écrite. Le Seigneur les visitait physiquement. Il leur parlait par la voix audible. Et parce qu'il n'y avait pas la parole écrite, Dieu s'est donné la peine de venir parler avec la voix audible à Caïn. Déjà pour l'apaiser, pour lui dire, ne t'irrite pas, ne te culpabilise pas. Ton offrande, je l'ai rejetée, non pas parce qu'elle était mauvaise, non, mais tout simplement parce qu'elle n'était pas conforme au plan de la rédemption que j'ai. Mais cela ne doit pas t'affecter à ce niveau jusqu'à ce que tu sois abattu dans ton âme. Non, Caïn, Dieu est venu le lui dire. Alléluia, Dieu est venu le lui dire. Parce que Dieu a compris que s'il y avait déjà la parole écrite, par exemple, ou si Adam et Ève pouvaient déjà écrire tout ce qu'ils expérimentaient avec Dieu, probablement Caïn et Abel, avant d'offrir leur offrande, auraient lu, auraient su, auraient eu la connaissance de ce que Dieu peut faire, de quoi la volonté de Dieu, et ils allaient offrir en conséquence. Mais Dieu a reconnu qu'il n'y avait pas la parole à l'époque et qu'Adam et Ève, probablement aussi, n'avaient pas annoncé ce qu'ils ont vécu, expérimenté avec Dieu à leurs enfants. Et Dieu a regardé Caïn qui s'irritait dans sa colère, dans son mécontentement. Dieu est venu lui-même, la parole vivante. Alléluia. Il est venu lui parler de manière audible pour l'apaiser, pour lui dire non, ne te culpabilise pas, ne t'irrite pas. Agis bien tout simplement. En d'autres termes, maintenant que tu as connu ce que j'aime, maintenant que tu as vu ce qui me plaît, maintenant que tu as vu ce que j'agrée, prochainement, fais mieux, tout simplement. Ne te culpabilise pas. Ne laisse pas le péché qui te sollicite, alléluia,
t'es dominé. Mais toi, lève-toi et domine sur le péché. Ah oui, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Donc, il n'y avait pas encore la parole écrite à l'époque. C'est pourquoi Dieu a directement parlé à Caïn pour lui indiquer ce qu'il fallait faire pour que ça marche. Au lieu de s'irriter jusqu'à laisser les péchés s'installer et l'amener à tuer son frère, Dieu lui a dit non, ne le fais pas. Le péché se couche à ta porte. Nous venons de le lire. Le verset 6 et 7 de Genèse 4. Il dit à Caïn, pourquoi tu es irrité? Parce que je n'ai pas agréé ton sacrifice, ne te culpabilise pas. Maintenant, là, ce qu'il faut faire, arrête de t'irriter, arrête de nourrir la colère contre ton frère parce que son offrande a été agréée. Mais agis bien, c'est-à-dire quoi? Alléluia. Maintenant que tu as la connaissance, la prochaine fois, offre ce qu'il faut et j'agréerai. C'est tout ce que Dieu a voulu dire à Caïn. Mais, qu'est-ce que Caïn devait faire dans ces cas? Écouter la consolation de Dieu et la direction de Dieu pour que la fois prochaine, lui aussi offre quelque chose qui serait agréé. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. La Bible dit que Caïn a continué à nourrir, alléluia, sa colère et le péché qui rôdait tout autour, qui les sollicitait, est passé par cette colère et l'a amené à commettre un meurtre par jalousie. Il a tué son frère, Abel. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Et pourtant, Caïn n'avait qu'à écouter Dieu et au besoin interroger Dieu sur comment y arriver, comment dominer sur le péché qui s'est couché à sa porte. Mais il a préféré écouter sa colère, son irritation, sa jalousie, sa vengeance contre son frère. Et il a tué son frère. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché te sollicite. Il se couche à ta porte. Il rôde chaque jour. Mais toi, domine sur lui. Et tu vas dominer sur le péché, certainement, si tu crois en Jésus-Christ. Parce que Jésus a écrasé le péché. Jésus a anéanti la puissance du péché comme sémence, comme esprit. Et nous a donné le pouvoir d'écraser aussi le péché. Tu dois dominer sur le péché. Le diable ne te fera pas pécher expressement. Il te sollicitera par le péché. Il te fera des propositions. Mais c'est à toi de prendre position. Comme le cas de Caïn, nous l'avons vu. Caïn s'est fâché, il a commencé à s'irriter, commencé à se poser. C'est ça la sollicitation en fait. Le diable est en train de lui souffler. Tu vois que Dieu ne t'aime pas. Tu vois que tu n'as pas de valeur à ses yeux. La preuve en est qu'il n'a pas agréé ton offrande. Toute la peine que tu t'es donnée, oh pauvre Caïn, toutes ces voix montées dans son cœur. Tu vois qu'il préfère ton frère. Regarde comment il a préféré. Et quand il regardait son frère, la vengeance venait, la colère montait. C'est ça l'œuvre du péché en nous. Et Dieu est venu en ce moment-là précis. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas encore la parole écrite. Il est venu en ce moment-là précis. Il dit, Caïn, attention. Pourquoi tu t'irrites? Regarde le péché. Porte tous ses désirs sur toi. Fais attention, mon fils. Agis bien. Ne te laisse pas. Domine sur le péché. Domine sur le péché. Mais Caïn n'a pas entendu cette voix de Dieu. Il a préféré exécuter c'est que le péché, c'est que l'ennemi par ses suggestions lui proposait. Et la Bible dit, dans les champs, il sauta sur son frère et le tua. Bien-aimé, Dieu ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Et l'avantage que nous, aujourd'hui, nous avons, que Caïn n'avait pas, alléluia, c'est que nous avons les logos. Nous avons la parole écrite en plus de la parole révélée, c'est-à-dire le réma. Et n'avait que le réma.
Dieu devait leur parler. Et Dieu étant responsable, il le faisait, il le prévenait, il leur apparaissait en des songes, il leur parlait par la voix audible. Et il l'a fait avec Caïn. Mais aujourd'hui, nous bien-aimés, nous n'aurons pas d'excuses. Alléluia. Parce que en plus de la révélation de Dieu, en plus du réma de Dieu, en plus de la parole révélée, nous avons la parole écrite qui est la Bible. Et dans cette parole, le Seigneur nous donne toutes les voies, tous les mécanismes pour dominer sur le péché. Donc aujourd'hui, si tu te laisses dominer par le péché, aujourd'hui, si tu continues à vivre dans une vie de péché, c'est que tu le veux. Tu le veux. Parce que tu as à ta disposition la parole qui te donne les armes, qui t'indique ce qu'il faut faire pour dominer sur le péché. Et Jésus te confirme dans sa parole. Au temps de Caïn, Abel, ce n'était que la préfiguration de la rédemption. Mais nous, nous ne vivons pas la préfiguration de la révélation. Nous vivons l'accomplissement de la rédemption. Parce que Jésus est venu dans la chair et il a versé le sang précieux une fois pour toutes, bien-aimés. Le péché te sollicite. Mais toi, domine sur lui. Ne fais pas comme Caïn, qui malgré les avertissements de Dieu, des avertissements audibles, il a endurci son cœur. Non. Toi, en plus, tu as la parole écrite, bien-aimé. En permanence, en plus de la parole révélée. Donc, pas d'excuse pour nous face au péché. Nous avons tout à notre disposition pour dominer sur le péché. Alléluia. Nous avons tout pour dominer sur le péché. Tu es peut-être en train de te dire, mais qu'est-ce que nous avons pour dominer sur le péché? Qu'est-ce que nous avons pour connaître la volonté de Dieu? Oui, Abel et Caïn n'avaient pas la Bible, n'avaient pas la parole écrite pour connaître la volonté de Dieu avant d'offrir. Et chacun a fait ce qu'il avait résolu dans son cœur, d'un bon cœur, bien-aimé. Et le Seigneur est venu lui-même, reconnaissant cela, leur montrer maintenant ce qu'il faut faire. Il dit à Caïn, ne t'en fais pas, j'ai agréé l'offrande d'Abel parce qu'il y avait ça, ça, ça. Toi, j'ai rejeté ton appel, ton offrande, mais ce n'est pas une raison pour que tu t'irrites, ce n'est pas une raison pour que tu pêches. Agis bien. Quand il dit agis bien, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la prochaine fois, maintenant que tu as la connaissance, tu feras ce qu'il faut. Passe ta colère. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la Bible et la parole écrite qui nous montre clairement ce qu'il faut faire pour dominer sur le péché. Qui nous montre clairement ce que Dieu attend de nous. Aussi bien dans nos offrandes, dans nos services, dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Nous avons un canevas à suivre. Donc il n'y a pas d'excuse, bien-aimés. Nous allons terminer en prenant rapidement quelques passages de la Bible qui nous montrent la volonté de Dieu. Qui nous montre comment faire pour dominer sur les péchés qui nous sollicitent et qui nous environnent. Il y a des stratégies dans la parole de Dieu. Toi qui continues jusqu'aujourd'hui à te poser la question, mais je vais bien abandonner les péchés, mais je n'arrive pas, bien aimé, c'est faux. Tu peux arriver, c'est possible. Réfère-toi à la parole de Dieu. Tout est indiqué là-bas. Il y a des choses que tu dois faire pour dominer sur les péchés. Tu ne domineras pas sur les péchés en te plaignant. Tu ne domineras pas sur le péché en te considérant victime du péché. Non. Même Paul l'a dit. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais je fais toujours le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera? Et il a conclu. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Et nous avons aujourd'hui la parole écrite, bien aimé. Lisez la parole de Dieu. Méditez-la, faites-vous enseigner. Et appliquez cette parole. Vous verrez que vous aurez la victoire sur le péché. Mais les gens se consolent en se plaignant. Oh, mais c'était plus fort que moi. Oh, vous savez, j'ai résisté pendant autant d'années, mais finalement, étant humain, bien aimé, écoutez, non, toutes ces excuses ne tiennent plus. Ça ne tient pas, parce que la parole est là. Prenons 2-3 passages rapidement avant de terminer de prier, où nous voyons des choses que nous devons faire pour dominer sur le péché qui nous sollicite, au lieu que le péché domine sur nous. Psaume 1, 1 à 3. 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 Écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà par exemple une parole écrite que Caïn n'avait pas, qui peut t'aider à dominer sur le péché. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Toi, tu continues à marcher avec les méchants. Tu continues à avoir des mauvaises fréquentations. Tu continues et tu veux dominer sur le péché. Et tu te plains, tu dis, c'est plus fort que toi. Mais ça sera plus fort que toi parce que tu ne crées pas un environnement, tu ne crées pas une atmosphère qui permet que tu sois plus fort que le péché. Commence par revoir tes fréquentations. Commence par revoir ta marche. Alléluia. Prenons un autre passage. Josué 1:8. Nous allons terminer bientôt. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. La Bible dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu domineras le péché. Que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà des choses qu'il faut faire pour dominer sur le péché. Au lieu de continuer à se plaindre, à se considérer victime toute la vie. Alléluia. Oh, c'est plus fort que moi. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Tu n'as pas encore tout essayé, c'est faux. C'est faux. Ne te console pas. Tu peux vaincre le péché. Tu peux vaincre l'adultère. Tu peux vaincre l'impudicité. Tu peux. Tu peux vaincre cette ivrognerie-là. Tu peux. Décide-toi. Et tu as tout l'équipement que la parole de Dieu te donne. Mais tu ne fais aucun effort. La parole de Dieu, la dernière fois que tu l'as médité, remonte à quand? Et tu veux vaincre le péché, tu veux dominer. Tu veux abandonner la débauche. Ah non? Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Nous avons une part à faire. Caïn aussi avait une part à faire. Il n'avait pas la parole écrite. Dieu est venu lui parler lui-même. Agis bien et tu vaincras. Il lui a donné les remèdes. Et nous, aujourd'hui, nous avons la parole écrite qui nous donne les remèdes. Vérifie tes fréquentations, ta marche, bien-aimé. Tes relations, tu fréquentes qui? Tu vas où? Tu fais quoi? C'est important. Mais les gens préfèrent se consoler. Oui, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Tout le monde fait ça. Vous savez, c'est maintenant. Les péchés, vous savez, c'est comme une poudre qui traîne. C'est difficile d'échapper. Qui vous a dit ça? C'est possible, bien-aimé. Quand la Bible dit « rien n'est impossible à Dieu », vous voulez dire que c'est impossible. Qui êtes-vous? Vous aimez votre péché, voilà tout. C'est pourquoi vous y êtes encore jusqu'à aujourd'hui. Ne vous faites pas victime. C'est faux. Prenons un dernier passage. Apocalypse 3:10. Apocalypse 3:10. Apocalypse 3:10. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Le péché est là, bien-aimé, pour nous éprouver, oui, mais Dieu donne une promesse. Mais il donne une promesse à qui? À celui qui gardera la parole de la persévérance, sa parole. Tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne cherches pas à connaître Dieu à fond, mais tu veux vaincre le péché. Et tu te consoles en te plaignant, non, c'est comme ça. Ce n'est pas comme ça, bien-aimé. C'est biblique. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Est-ce que tu persévères en Dieu? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants. Le péché est là pour nous éprouver. Il est là, nous ne pouvons pas le fuir, mais nous avons une promesse. Le Seigneur a dit, ceux qui vont persévérer en moi, je vais les garder. Je vais les garder. Dieu ne ment pas, il est fidèle. C'est toi qui ne fais pas ta part. Tu ne persévères en rien.
Tu continues à avoir de mauvaises fréquentations. Tu continues à suivre n'importe quoi. Tu continues à te retrouver n'importe où. Et tu veux vaincre le péché. Ah non. Commence par discipliner ta vie. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Et enfin, Ésaïe 53, 5 et 10. Il y a plein de passages comme ça, mais nous prenons quelques-uns. Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va terminer par là. Ésaïe 53, 5 et 10. Je vous laisse trouver Ésaïe 53. Écoutez ce que la Bible dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Prenons le verset 10. Alléluia. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Bien-aimé, quelqu'un s'est sacrifié pour le péché. Jésus a vaincu le péché à la croix et il t'a donné la possibilité de vaincre le péché. Mais, comme nous venons de lire dans Apocalypse 3:10, en persévérant en lui, il dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors vous porterez des fruits. Tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas prier, tu n'aimes pas, toi tu aimes l'ambiance, toi tu es tout enfant de Dieu que tu es, toi tu aimes l'amusement, tu aimes aller en vacances, tu aimes t'éclater, mais pas passer du temps dans la présence de Dieu. Et tu te plains que tu sois victime du péché. Ah non, il y a des choses que tu dois faire pour vaincre le péché. Alléluia. Nous allons terminer par là. Vraiment que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous concluons en disant, bien-aimés, le péché nous sollicite, mais nous devons dominer sur lui. Et la parole de Dieu nous donne les moyens, le mécanisme, les choses à faire pour y arriver. Et la meilleure façon d'y arriver, bien-aimé, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Nous avons l'avantage que Caïn et Abel n'avaient pas. Nous avons la parole écrite. Et Dieu continue à nous parler aussi, à nous donner des rémas en plus de la parole écrite, bien-aimés. Donc, nous n'avons aucune raison. Vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ, vous n'arriverez jamais à vaincre le péché sans Jésus-Christ en vous. Donnez vos vies à Jésus. Et vous qui êtes déjà en Jésus, devenez sérieux dans votre communion, dans votre marche avec lui. N'ayez pas un pied dedans, un pied dehors. Décidez-vous finalement d'avoir tous les deux pieds dedans. Nous venons de lire dans Apocalypse 3:10. Il va soutenir ceux qui vont garder la parole de la persévérance en lui. Persévérer dans la prière. Persévérer, bien-aimé. Ne continuez pas à persévérer dans l'ambiance. Ne continuez pas à persévérer dans la dépravation. Persévérez dans la parole, dans la prière. Alors, vous serez des vainqueurs. Vous serez des vainqueurs. Le péché continue à sembler vous dominer jusqu'aujourd'hui parce que vous ne demeurez pas. Demeurez, bien-aimés. Marchez selon la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Le péché fuira loin de vous. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister, c'est quoi? Nous ne résistons pas dans un ring où nous faisons un combat de catch ou de boxe avec le diable. Non, c'est spirituel. Nous résistons au mal, nous résistons au péché en ayant une vie de prière, en ayant une vie de méditation, en servant Dieu, en nous efforçant à obéir à sa parole, en demandant son esprit chaque jour. C'est ça, en passant du temps avec lui, en créant l'intimité avec lui, bien-aimé. Mais vous ne faites pas toutes ces choses et vous voulez vaincre le péché. Vous n'y arriverez jamais. Alléluia. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Pendant que j'élève la voix, que chacun prie selon ce qu'il a compris et selon ce que l'Esprit lui a mis à cœur. Père de gloire, merci. Oh, la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Que ta parole nous guérisse, nous libère, nous instruise. Que ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, prennent la décision aujourd'hui de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Que ceux qui sont déjà en toi, Seigneur, deviennent sérieux dans leur communion. Un pas dedans, un pas dehors. Non, la Bible dit, ta parole nous le dit, si nous sommes chauds, si nous sommes tièdes, ni chauds ni froids, tu vas nous vomir, Seigneur. Fais-nous la grâce. Aide-nous par le Saint-Esprit. Continue cette œuvre en chacun de nos pères.
au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous dis à une prochaine occasion.